Salut, c'est les Jérôme. Avant l'arrivée de l'hiver, on a encore fait quelques petites choses du côté de la tranchée le long de la maison. Voyons tout ça. Au printemps, on avait piqué des joints des pierres au bas des murs et on avait découvert par endroits des pierres déchaussées ou de gros trous qu'on voudrait consolider. Et c'est le moment de faire tout ça. On a d'abord un peu regardé du côté de ces trous et on a réalisé qu'en fait les pierres au-dessus des trous, ce ne sont pas des pierres entre guillemets, mais des pavés. C'était en effet un ancien portail avant les transformations, comme on a eu souvent l'occasion de le mentionner. Et bien le mur a été bâti sur les pavés directement. Ils sont au niveau des pierres jaunes qui formaient un pilier central. Cela montre bien comme le niveau du sol a été remonté depuis les transformations. Bref, les pavés ne reposent pas sur grand chose, alors on va consolider tout ça. On en a aussi profité pour retirer la terre qui se loge dans le bas sous ce mur. Comme il y avait une poutre dans le mur qui servait de linteau au portail, on imagine que les maçons de l'époque n'ont pas considéré qu'il faudrait avoir de bonnes fondations à cet endroit, puisque tout tenait déjà sur les piliers avoisinants, et que bâtir sous les pavés au sol ne posait pas de problème. Mais maintenant qu'on a retiré la poutre qui était logée dans le mur, tout ça est devenu un peu porteur dans une certaine mesure, alors ne laissons rien au hasard. N'est-ce pas, Joup Joup? Ok, bon. Maintenant que ça c'est fait, on va passer aux reprises de maçonnerie. Car ailleurs aussi, on voudrait changer quelques petites choses. À commencer par cet ancien accès à la cave, bordé de pierres jaunes. Ces pierres ne sont pas faites pour être enterrées, normalement. Elles sont bien trop poreuses et absorbantes. D'ailleurs, à l'autre bout du bâtiment, on a bien pu observer la différence entre, à droite, des pierres qui sont coupées du contact avec le sol et qui ont séché, et à gauche, celle d'un accès à une autre cave qui, elles, sont encore en contact avec le sol, et où il y a de la mousse qui s'est développée comme les pierres sont exposées à la lumière. Il n'y a pas photo. Donc pour ce rebouchage, on veut les retirer. Qui plus est, c'est là où cela causait le plus de problèmes de remontée capillaire. L'eau remontait jusqu'aux premières pierres sous la fenêtre, même si on sait que c'était principalement à cause du puits. Et voilà, encore une pierre jaune de récupérer. Oui, après, faut la remonter. La nouvelle maçonnerie créera une meilleure barrière aux éventuelles remontées. On est quand même juste à côté du puits. Et c'est marrant, derrière, on retombe sur la reprise de maçonnerie qu'on a fait par l'autre côté quand on travaillait dans la cave. On aura vraiment tout repris dans cette baraque. On est aussi tout contre le rebouchage de l'ancien accès vers la cave, et là on peut bien voir les cavités creusées par l'eau qui s'est infiltrée depuis le puits. Dès que l'eau devait dépasser ce niveau, hop, tout pouvait descendre vers la cave, ce qui explique les fuites d'eau qui jaillissaient du mur. Bon, on aimerait reboucher au mieux ces trous sans pour autant devoir démonter et reprendre ce rebouchage. On a donc réalisé un coulis avec un mortier bâtard. En gros, c'est comme un mortier, mais très liquide. L'idée, c'est que tout ça puisse aller s'infiltrer là où ça veut bien, et en se solidifiant, colmater au mieux les cavités. Alors on en a préparé et versé jusqu'à saturation, et jusqu'à ce que plus rien ne semble descendre. Pour reboucher le trou, il nous reste la seconde grosse pierre de fondation du muret intérieur. C'est le moment. Ouh, voilà comment se faire bien mal. Mais quelle biesse. Ouais, il faut trouver la bonne orientation. Voilà, ce sera dans la continuité de ce qui a été fait pour les fondations voisines. Il n'y a plus qu'à maçonner et remplir tout ça de pierre.
On a donc continué en revenant vers la porte de la tourelle, en rebouchant les joints, trous, et stabilisé tout ce qui bouge. Dans la mesure du possible, on a inséré des pierres dans les plus gros joints ou trous. Et puis, on repart de l'autre côté du passage. Ici aussi, on a retiré la pierre jaune du bas. Et sur le côté gauche, on a refait et gardé un trou qui est le passage technique vers la cave. C'est par là qu'on viendra passer le tube pour le chauffage et l'une ou l'autre gaine technique. On en arrive au bout de la maison. Sur le bas, on retire la terre boueuse, car au pied du mur, on a fait une sorte de cunette. L'idée est d'éloigner l'eau de ruissellement du mur, et cela permettra aussi à la future protection de soubassement de se courber plus facilement. En faisant leur jointoiement, on essaie de lisser un peu les murs, comme si on faisait un enduit d'égalisation. On en arrive au bout de la tranchée, près de la grille à l'entrée. Ici, on n'avait pas vraiment creusé trop près de la grille, car on ignorait quelles étaient les fondations. Bon, il fallait tout de même en savoir un petit peu plus, alors on a creusé doucement à la main pour voir de quoi il en retournait. Encore quelques sauts de terre à retirer. Eh bien, on se trouve ici aussi face à un mur. Et c'est pas une façon de parler, littéralement. Il descend assez profondément et il n'est pas orienté tout à fait comme le portail qui a été construit dessus. Il faut dire qu'à l'origine, sur cette partie du site, à la place du portail, il y avait un bâtiment. L'orientation semble correspondre. Le portail a ensuite été construit par-dessus, mais pas tout à fait dans la même direction, on dirait même de travers. Enfin bref. En tout cas, c'est pas une petite fondation. On s'est arrêté aux dernières pierres de fondation qui reposent sur un sol très dur et argileux. À gauche, la cave descend plus bas et cela a été creusé au droit du bloc d'argile dans le sol. Oui, et on suppose que le mur continue tout le long du portail. Avant d'agir, un petit coup de nettoyage. Ces murs semblent très bien et en bon état. Par contre, sur le dessus, juste au pied de la porte d'entrée, les pierres étaient mises n'importe comment et complètement déchaussées. Et puis surtout, pour compenser la remontée des sols, une petite dalle béton a été coulée dans l'entrée. Il semblerait qu'en dessous, il y a un ancien seuil de la porte. On a toujours trouvé cet ajout étrange. Alors, eh bien, cassons tout ça. Eh bien, on avait vu juste, sous le seuil de la porte, une pierre qu'on pensait être d'origine, ce qui montre aussi et nous confirme que le niveau du sol est bien plus bas que celui actuel. Et encore, cela doit dater des transformations car avant elle devait être au niveau du bas des pierres jaunes. Soit, maintenant on va s'occuper du trou. Les pierres qui sont encore dedans sont vraiment instables et mal mises. Donc, hop, on les a retirées jusqu'à retrouver quelque chose de sain. Et puis, eh bien, diantre, encore un peu de maçonnerie. Après avoir tout humidifié à foison, hein, bien évidemment. On y a mis 2 grosses pierres qu'on avait à disposition sur les tas qu'on a constitués le long de la tranchée. Comme ça. Je préférais l'avoir comme ça. Attends, je regarde. Je peux la laisser glisser sur ma taille. Oui. Voilà, plus qu'une rangée. Détail qui nous a tapé dans l'œil,
la pierre de seuil continue sous le jambage de l'ouverture. On pense qu'avant les transformations et l'ajout du portail, l'entrée était plus grande. C'était le coin de la maison avec les pierres d'encre. Et à l'intérieur, on retrouve le chaînage des pierres sur le coin et on peut voir que le linteau en bois va jusqu'au bout. On voit aussi des restants de fenêtres qui devaient donner dehors sur ce côté. La petite colonne de pierre a été rajoutée ensuite pour réduire le passage et ne pas être tout contre le portail. Bon, et tout ça semble avoir un peu bougé avec le temps. Oups. Cela confirme que cette pierre de seuil est d'origine et n'a pas bougé depuis. C'est important car elle sert de repère de nivellement pour le niveau des eaux et vannes sur les anciens arrêtés. Refermons cette parenthèse et revenons au seuil. Pour finir cela, le reste de la maçonnerie a été rejointoyé et enduite. On a pris quelques mesures et ce qu'on pensait semble correct. Le niveau du sol du parking se situait sous la pierre du seuil et cela coïncide avec la première pierre du bas du portail. Du coup maintenant on est assez confiant de ce niveau de sol et on a voulu matérialiser ce niveau en traçant une ligne au cordeau sur la façade à 1 mètre de ce niveau théorique du sol. Ça nous permettra de toujours avoir une référence tout le long du bâtiment, ce qui aidera pour la suite. Il reste maintenant cette ouverture, un fameux trou qui descend jusqu'au sol de la cave. Historiquement, c'était le seul accès à cette cave. Il faut imaginer qu'il y avait des marches ici et on peut voir au plafond qu'il y avait plus d'espace en hauteur pour pouvoir rentrer. Après les transformations, l'escalier a certainement été converti en trappe à charbon et un nouvel accès a été réalisé depuis l'intérieur en prolongation, ou plutôt comme départ, de l'escalier de service fraîchement créé qui va jusqu'aux chambres de bonne au grenier. D'ailleurs, ces marches en pierre ont été posées à même les pavés existants de la cave, ce qui n'est peut-être pas idéal. Mais bref, cette trappe, elle nous a toujours embêtés, elle ne nous sert pas, et puis elle est bien trop près de notre entrée, si bien que quand la grille du portail est ouverte, il faut l'enjamber. Pas terrible. Donc, on va reboucher cet accès. On est donc revenu à la couche très solide qu'on retrouve dans le sol, et à vrai dire, là où les fondations de la maison ont été posées, certainement pas pour rien. On a pu par endroits sentir une légère odeur de fioul à l'arrière du mur, et oui, cela a donc bien dû couler tout le long de la maison derrière les pierres. On voit que l'eau peut passer, mais c'était très limité, et à peine un petit seau en plus sur le tas. Ouf! On voit bien derrière la couche de sol très tassée, caillouteux et argileux qui a été creusée bien droite pour démarrer les fondations. C'est pas nous qui l'avons fait, hein, on a juste retiré les pierres qui étaient ici. Alors, coïncidence ou pas, mais ce niveau de sol correspond à peu de choses près à celui du jardin, comme de l'autre côté de la cave. Plus haut, le sol a été creusé plus large autour de la fondation, comme on l'a fait avec la tranchée. Quoi qu'il en soit, voilà une belle hauteur de maçonnerie à reboucher. On a encore pas mal de pierres entreposées dans la cave qu'on a nettoyée, et puis on ira en chercher d'autres pour compléter, c'est pas ça qui nous manque dehors. Alors, eh bien, comme souvent, instant maçonnerie. La base au sol est propre pour éviter des poches de boue ou de terre qui permettraient trop facilement des infiltrations. Et puis, le montage du mur peut commencer. Bon, on va pas revenir en détail sur la maçonnerie, c'est toujours la même chose. On essaie de bien croiser les pierres, de caler un max de blocaille entre, avec un mortier chaussable, dont une partie du sable est remplacée par de la terre récupérée des murs ou du sol. Voilà qui prend forme.
À cette hauteur, on va faire passer quelques gaines pour les futures canalisations, arrivées d'eau, électricité, etc. On est en effet à 80 cm sous le niveau du sol projeté, et ce qu'on a pu vérifier avec notre tracé sur le mur. Pour ne pas directement sceller les gaines TPC dans la maçonnerie, et au passage devoir les installer maintenant, on va créer un passage de la maçonnerie avec des tubes béton. Cela tombe bien, car on en a plein, récupérer des anciennes évacuations pluviales. Eh bien, réutilisons-les. Il faut d'abord les couper à dimension. Voilà, deux conduites, une pour l'eau et l'autre pour les réseaux secs. On peut voir, comme avec les années, l'eau de pluie qui est acide a rongé le ciment à l'intérieur du tube. Pour le même temps, c'est anecdotique vu l'épaisseur du béton. Il n'y a plus qu'à maçonner autour, comme si les tubes étaient des pierres. Voilà, on a encore fait quelques rangées de pierres, mais ici on se heurte à un problème. On ne peut pas remonter le mur plus haut car on a quasi atteint le haut de la voûte de la cave. Et il faudrait créer ici aussi une aération de la cave comme on l'a fait pour l'autre partie de la cave. Mais ça tombe dans le dessus qui a été rebouché en briques et pierres. Et à terme, quand on s'attaquera à cette moitié de la maison, il y aura aussi les évacuations des eaux usées. Bon ben rien de tout ça n'est prêt ou possible pour le moment. Donc, on ne va pas continuer la maçonnerie en pierre pour ne pas se bloquer dans le futur. Mais on veut tout de même refermer le passage pour pouvoir reboucher la tranchée. Alors on a été chercher des briques dans notre tas de vieilles briques et on va remonter ce qu'il reste en un petit mur de briques. Vu que ce sont des briques toutes cassées, il faut bien choisir les morceaux. Bon, on a atteint la hauteur maximale qu'on pouvait avec le tube de notre arrivée d'eau. Il faut maintenant le faire passer par le conduit béton dans la maçonnerie. Bon alors, rien de bien compliqué, démonter et remonter un raccord en laiton. Voilà, on peut donc terminer le montage du mur en briques. Le temps venu, on pourra démonter ce mur et faire passer ce qu'il faut, encore que, on s'est même dit qu'il sera toujours possible de juste percer les passages dans les briques et de remonter le mur en pierre par derrière sans toucher aux briques, rien ne l'empêche. Tout au-dessus, on a laissé une lame d'air pour la ventilation de la cave. Et puis pour finir, comme pour le reste des parties enterrées des murs de la maison, un enduit. L'hiver et donc les grands froids approchent à grands pas et il faut qu'on protège notre arrivée d'eau et le compteur. Tout cela doit normalement être enterré, mais on n'a pas pu refermer la tranchée cette année. Et il ne faut pas que cela puisse geler. On a donc rempli les regards de ces trucs en mousse qu'on reçoit parfois dans des colis. Le compteur est donc noyé dedans. Et puis on a isolé les tubes. Et on est encore venu rajouter des couches tout autour du regard et des connexions. Et on n'a eu aucun problème l'hiver qui a suivi. On a encore fait une petite chose avant l'hiver, et cela concerne le canal souterrain qu'on avait retrouvé au bout de la maison. Au fond, il y a une seconde partie, et on n'avait pas pu aller jusque-là. Finalement, on s'est approché, et on a remarqué qu'il semblait y avoir un accès par le dessus. Il doit donc y avoir une trappe, le tout, c'est de la trouver. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Une bonne estimation de la distance et orientation nous a permis de tomber dessus assez rapidement. Ce n'était pas très compliqué car c'est dans le prolongement du canal qui s'arrête après le bâtiment. Enfin, on croit que c'est ça. Il faut encore dégager la plaque de béton. Il semble qu'il y a quelque chose d'écrit dessus. En tout cas, une date, 1953. Ah non, il y a plus que ça, mais c'est difficile à lire. On va l'enlever pour voir ça de plus près.
Bon, eh bien ça couvre bien un accès au canal. Et les inscriptions sur la plaque sont un peu plus lisibles après nettoyage. Ouais, 29 du 12, 53, Garnier, sûrement oui, Garnier, Jeannot, Moutarde, ah Moutarde, Michel Moutarde, comme le colonel. Cela indique quand a eu lieu la fabrication du tampon en béton et les travaux pour créer l'accès au tunnel, car ce trou a été ouvert dans la voûte. On voit que les pierres sont en fil de chaque côté. Pour une ouverture normale, il faudrait des pierres qui font toute la longueur de l'accès. Bref, une fois rentré dans le conduit, on remarque qu'il y a une autre partie de la voûte qui a été ouverte pour créer un accès, lui aussi rebouché, avec des barres en acier et diverses pierres. Et là, c'est muré. Du coup, on a été voir par le haut, et il y a de fait un petit canal qui se jette sur le côté du tunnel. C'est juste à côté de l'entrée. Cela acheminait certainement de l'eau de pluie. On a dû creuser pas mal car tout était rebouché. Il y a beaucoup de déchets qui ont été jetés là. Le canal devait continuer et a été muré. Alors on s'est demandé si le reste du tunnel est toujours de l'autre côté du mur. On a démonté le dessus et les pierres de la voûte semblent effectivement continuer, mais derrière c'est rempli jusqu'au dessus. On a donc été voir plus loin dans le terrain pour trouver l'autre côté. Et on ne dirait pas que cela continue, en tout cas pas de voûte. Il a été rebouché. Un autre canal souterrain a été creusé lors des transformations et de toute évidence celui-ci n'a pas été conservé, juste le bout pour gérer l'eau. Sinon, ce qu'on a aussi pu observer dans la seconde partie du tunnel, c'est l'arrivée d'un tube en béton. Étrange car on sait où vont toutes les conduites d'eau de pluie de ce côté de la maison. Et puis on a compris et on a pu vérifier, il s'agit du tube qui vient de la fosse septique. Notre rapport reçu avant la vente parlait d'une zone d'épandage. Mais que nenni, tout arrive dans ce tunnel. Oh là 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 là. Bref, on en sait un petit peu plus sur cette partie, et pour ne pas rendre impraticable la zone, on va refermer ces accès comme c'était. Mais avant, on a été voir d'un peu plus près le côté qui se déverse dans le tunnel. Il y a bien un petit canal en briques avec un fond. Il semble y avoir une autre partie qui se déverse depuis un des côtés et il y a des pierres de taille jaune. Cela provient d'un ancien bâtiment. Les côtés du petit canal sont enduits et au bout, un petit dallot en briques comme on en a déjà vu près de la maison. De toute évidence, tout ça c'est pour évacuer de l'eau de pluie. C'est plus que probablement pour cette raison que les tunnels qu'on a retrouvés ont été conservés. L'eau doit donc bien aller quelque part, certainement via le trou qui rejoint le nouveau tunnel souterrain, comme on le pense. Et à travers le conduit dans le sol, on a aussi retrouvé un tube en plomb pour alimenter en eau l'ancien bâtiment. Et enfin, on a été voir plus loin, et on retrouve aussi d'autres parties de cet ancien bâtiment. Il y en a encore bien des mystères dans le sol du côté de l'usine. Mais bref, on referme tout ça, et on y reviendra peut-être un jour. Pour l'instant, l'hiver est là, on arrête le chantier à l'extérieur pour repasser à l'intérieur, et on n'a pas chômé, vous allez voir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, portez-vous bien, et à bientôt.